Bonjour messieurs, mesdames. Le travail que nous allons vous proposer a pour thème relation nombre de jours après marquage, nombre d'incréments déposés sur l'autolithe du bateau d'eau et de l'albacore. Le travail en lui-même s'inscrit dans le cadre du programme AOTTP, dont l'objectif général est de contribuer à la sécurité alimentaire et à la croissance des pays et des États côtiers de l'Atlantique. Un accent particulier a été mis sur l'amélioration de l'estimation des paramètres calculés d'après les données de marquage et de recapture, que sont la structure du stock, la mortalité naturelle, la migration et particulièrement la croissance. Le travail que nous avons fait avait pour objectif de déterminer la relation qui pourrait exister entre le nombre d'estries déposés et le nombre de jours de liberté de l'albacore, soit le patoto. Étant donné que la détermination correcte de ces paramètres-là permettra de consolider l'évaluation des stocks. Pour cela, nous avons utilisé une méthodologie simple, la méthodologie d'étude de la sclérochronologie, qui consiste d'abord à extraire les otolithes, à les traiter, à faire les inclusions, à les couper, le ponçage, à réaliser en somme une lame mince et ensuite à l'observer au microscope à fluorescence. Après l'observation, la marque OTC a été identifiée et la distance entre la marque OTC et le bord de l'otolithe a été mesurée. Donc, cette information a permis de réaliser des tableaux et de mettre en corrélation les informations entre le jour de liberté et la taille OTC. Et si nous avons eu comme résultat, nous avons pu mettre en évidence la relation entre le nombre d'inscrits et le temps de liberté au niveau du bigai, au niveau de l'albacore aussi, malgré quelques biais que nous avons observés. Bon, cette relation est de type puissance pour les deux espèces. Si on prend par exemple au niveau du bigai, pour un jour, on peut dire qu'il a été déposé 0,07 strict. Et pour l'albacore, pour un jour, il a été déposé 0,041 strict. Dans les deux cas, la corrélation est très élevée. Dans le cas de l'albacore, la corrélation est élevée. Et dans le cas de l'albacore, la corrélation est faible comparée à la corrélation du patodo. Nous avons aussi pu mettre en évidence d'autres types de relations. La relation entre la taille de OTC et le temps de liberté pour les deux espèces et la relation entre le nombre d'estries et la taille de l'OTC. La relation aussi entre la taille de l'OTC et la relation entre la taille de la distance entre la taille de l'OTC et la taille, la croissance après marquage. Toutes ces informations peuvent aussi nous permettre de valider les différents types de dépôts qu'il pourrait avoir au niveau de ces deux espèces-là. Cependant, nous pouvons dire que les échantillonnages sont pas assez. Il serait souhaitable de pouvoir continuer le travail sur un effectif plus important afin de limiter les biais. Et nous avons rencontré quelques difficultés dans le déroulement du travail, notamment le retard dans la livraison des consommables dû à la COVID qui a entraîné vraiment un ralentissement dans la confection des lames minces. Et puis bon, l'arrêt aussi de la lecture, l'arrêt brusque de la lecture à cause de la lampe à mercure qui a créé. Je vous remercie.